Mama na Beto, mama yetu. Olive Lembe, mamu wa Balumiana, Bena ba mamwabwe, Bakadiabu Dede. Les enfants du centre de Moskongangi, nous vous accueillons avec joie. Merci. Chère Excellence, maman, ça c'est bouquet de fleurs, signe de notre amour, de notre joie, de ta présence au milieu de nous. Mama na Beto, mama yetu. Que vos actions se multiplient car le peuple congolais attend beaucoup de vous. La terre nous est donnée gratuitement par le Seigneur. Et nous avons eu à découvrir qu'elle pouvait être très généreuse. Les manioc, les maïs, ce sont nos aliments de base. Je m'étais dit, et j'avais vraiment aimé cette pensée de la maman Antoinette qui avait dit que si on avait chacune juste une petite parcelle pour produire quelque chose, je crois qu'on n'aurait pas de faim. Et nos enfants n'auraient pas les cochons, les bois-qui et tout ce qui s'ensuit. La faim tue une personne toutes les 4 secondes dans le monde, agissant. Joseph Kabila Kabange, leader prévoyant, opte pour une démarche pédagogique en créant la ferme Espoir avec des ambitions productrices et nourries. La protection contre la destruction de l'écosystème mondial avec l'existence au sein de la ferme Espoir d'une pépinière et régorgeant des centaines de variétés d'arbres et à côté de vastes étendues des champs, des cultures vivrières pour lutter contre la crise alimentaire qui assaille petit à petit la planète. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. À travers cette expérience, l'émulation et la passion pour le travail de la terre que propose Joseph Kabila à chaque Congolais est les meilleurs moyens de mettre à l'abri l'avenir alimentaire de tout un peuple. Dans cette bataille pour l'autosuffisance alimentaire, Joseph Kabila Kabange a une alliée de taille. Son épouse, Madame Marie-Olive Lembe Kabila, qui sait bien jouer son rôle d'aide semblable aux côtés de son mari. Aux commandes des activités, elle est debout tôt ce matin du mardi 1er février 2011. Voici une autre image de la première dame de la République démocratique du Congo. Mama na bisa ya Congo, mamu wetu, mama na Beto, mama yetu. Ooh, yeah. Ooh, yeah. When Joe
uko mama ya Kongo. Sisi wote tuko watoto wako mama, tusikilize. C'est joli, hapana kwa vile Olive Lembe, mamu wa Balumiana, bena ba mamwabwe, bakajabu jajaja. Nganga chiwani mama, nakateka kumpokolo muchikai, muchiwaka tongobela. Kudika nyunyi kakunza mutwe, kashi mulebelebe. Mawani ngitabani, mukaja Balumiana. Olive Lembe, Olive Lembe, Mama na bisa ya Kongo, mama wetu, mama na beto, mama yetu. Marie-Olive Lembe Kabila sait aussi revêtir cette peau de paysanne pour le développement de son pays. Elle prend une part active à la récolte, au transport du manioc sur la tête jusqu'à l'épulchage. Au milieu des femmes de Kingakati, venues lui offrir leur main d'œuvre gratuitement, en guise de remerciement aux multiples œuvres de charité qu'elle accomplit au quotidien en leur faveur, Marie-Olive Lembe Kabila se découvre d'autres talents d'une femme vertueuse. Elle met la main à la quenouille. La paresse n'est pas son apanage. Elle n'a pas peur de se salir. L'opportunité est toute donnée à l'épouse du chef de l'État d'engager une conversation sur divers sujets. La planification familiale. La femme doit veiller sur l'espacement des naissances pour réduire les taux de mortalité maternelle et infantile à l'accouchement. C'est l'une des conditions pour l'atteinte de son émancipation économique. Marie-Olive Lembe Kabila invite les femmes au travail de l'agriculture pour lutter en faveur de l'autosuffisance alimentaire. Soki mama Olive ikoloba fungola matoi yo kaka. Soki mama Olive ikoloba fungola matoi yo kaka. Elle fait passer ce message entre les opérations d'épulchage et de ruissage du manioc. Il s'agit de tremper les maniocs dans l'eau pendant 48 heures pour réduire l'acide cyanhydrique, à la base de plusieurs maladies. Olive Lembe, mamu wa Balumiana, bena ba mamwabwe, bakajabu jajaja. Nganga chiwani mama, nakateka kumpokolo muchikai, muchiwaka tongobela. Kudika nyunyi kakunza mutwe, kashi mulebelebe. Mawani ngitabani, mukaja Balumiana. Olive Lembe, Olive Lembe, Mama na bisa ya Kongo, mama wetu, mama na beto, mama yetu. Cette opération s'est fait suivre par les nettoyages et les séchages avant de mettre le produit sur le marché. La tâche du jour terminée, la première dame récompense ses collaboratrices avec du lait pour bébé et des pagnes à leur grande satisfaction. L'épouse du chef de l'État va saisir l'occasion pour aller visiter ses voisins. C'est l'association des jeunes du groupement de Kingakati qui avait bénéficié de 2 tracteurs, dont du chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Ils ont su les mettre en valeur en cultivant
plus de 50 hectares de manioc. La visite de la première dame sur leur terrain est un grand motif d'encouragement. Marie-Olive Lembe Kabila quitte les terrains pour regagner sa résidence. Sur sa route, elle est plusieurs fois arrêtée par les habitants de Kingakati qui la couvrent de plusieurs cadeaux constitués du fruit de leur champ. Merci. Malembe. Merci. Kongo mokaba mutangayo atangaleo atandele kopunga endimisi motema nanga ete yawe nzambo yo. En cette année 2012, alors que la saison B agricole poursuit son cours, la ferme Espoir vient d'exploiter près de 30 hectares à la culture des haricots. Ou à la main, Marie-Olive Lembe Kabila, pétrie de toute la technique agricole des cultures vivrières, ne tient pas à rater cette saison. Elle bêche, pioche et fait recours à ses mains pour ne laisser rien compromettre la bonne récolte. Sa présence sur ce champ est une véritable motivation pour les travailleurs qui viennent en sa compagnie de réaliser un exploit. En 3 jours seulement, ils ont sous la houlette de la première dame réussi à sarcler plus de 30 hectares de haricots, travail qu'ils font habituellement dans l'espace de 30 jours. La première dame de la République vole au secours des enfants souffrant d'insuffisance cardiaque à la clinique Ngaliema. Elle offre sa chaleur maternelle et prend en charge toutes les factures impayées y afférentes. Ce sont là des actions qui traduisent tout l'intérêt que porte la première dame de la République à la promotion de la santé de la mère et de l'enfant. Ainsi, elle va patronner la cérémonie d'inauguration des travaux de réhabilitation du laboratoire de l'hôpital pédiatrique de Kalembe-Lembe. Son intention n'étant pas seulement celui de remettre en état le bâtiment, mais aussi l'équiper afin de le rendre performant. À cette occasion, elle apure également les factures d'une 60aine des malades qui étaient retenus en otage dans cet hôpital. L'époux du chef de l'État va rendre une visite particulière aux pensionnaires de l'hôpital de référence des Panzi. Elle crée une ambiance de fête dans ces centres hospitaliers, habitués à recevoir dans la douleur et les larmes les femmes victimes des violences sexuelles. Elle les fait chanter et danser avant de partager un repas des cœurs. C'est une véritable psychothérapie qu'administre l'époux du chef de l'État à ces malades. Flétris, meurtris dans leur passé récent, ces victimes des violences sexuelles ont retrouvé l'espoir de vivre et la joie de repartir de nouveau. Poursuivant son séjour dans le sud Kivu, la première dame se rend sur l'île d'Idjui. Elle veut tâter le pouls d'une population qui n'avait jamais reçu la visite d'une autorité de haut rang depuis les années 60. Au nord comme au sud de l'île, la première dame palpe du doigt les difficultés auxquelles fait face cette population. Un seul centre de santé de référence est régulièrement ravitaillé en produits pharmaceutiques, œuvrant sur fonds propres pour une population estimée à plus de 180 000 habitants.
Touché par cette situation, l'époux du chef de l'État remettra une enveloppe destinée à contribuer à l'allègement des souffrances de ses compatriotes. Madame Marie-Olive Lembe Kabila aime communier avec son peuple. Elle s'intéresse à ses préoccupations. Sans protocole, elle effectue des descentes dans les marchés. Consciente que la survie du ménage au Congo est assurée à près de 75% par les femmes, l'époux du chef de l'État veut se rapprocher de ces femmes vendeuses ou marchandes. Elle se présente comme une cliente particulière qui non seulement achète mais aussi prend le temps d'échanger avec les commerçants sur les conditions de leur travail. Certes, l'on n'a pas mis fin à la pauvreté en République démocratique du Congo, mais la première dame a enclenché une action qui a participé à sa réduction. Notre pays, la République démocratique du Congo, vient d'être encore endeuillé par un accident survenu à Goma le mardi 15 avril à 14h, précisément dans le quartier Birere. Sur ce, je présente mes condoléances les plus attristées à toutes les familles frappées par ce drame. Que Dieu accueille les âmes de ceux qui nous ont quittés. Je vais en profiter pour lancer un message par la voix de Initiative Plus à toute personne de bonne volonté, à toutes les autorités de notre pays, ministres, vice-ministres, les autorités militaires, les autorités policières, aux entreprises privées, de nous venir en aide. Il ne s'agit seulement pas de l'argent que l'on peut apporter. Une couverture ne ferait pas de mal. Une casserole serait la bienvenue. Tout ce que nous pouvons donner, à part les vivres frais, parce que nous n'avons pas où les stocker, sont les bienvenus. La moindre petite contribution que nous aurons aidera tant soit peu ceux qui viennent d'être touchés par ces drames. 48 heures après, Madame Marie-Olive Lembe Kabila prêche par l'exemple. Elle se rend à la Rabobank pour verser sa propre contribution dans les comptes Initiative Plus OLK. Elle prend également soin d'expliquer succinctement l'utilisation du fonds qui sera récolté. Ce que je ferai avec tous les dons que nous aurons, tout d'abord pour moi, le premier projet, c'est de reconstruire pour ces pauvres gens qui ont perdu leur tout petit bien qu'ils possédaient. Après la Rabobank, l'époux du chef de l'État va se rendre au dépôt Prokoki pour y déposer symboliquement son don en nature. À la suite de la première dame, plusieurs autres personnes de bonne volonté vont s'associer à cet élan de compassion en faveur des personnes sinistrées par le crash. Au bout de 14 jours de récolte, 4 tonnes de dons en vivres, 22 millions de francs congolais et 120 000 dollars américains sont recueillis. La moisson est bonne. La première dame de la République prend le vol de Oabora pour se rendre dans la capitale du Nord Kivu. Elle apporte un véritable soulagement aux Gomatraciens qui venaient de subir le choc de l'accident dramatique. Madame la Présidente, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre ville de Goma. Merci. Au lendemain de son arrivée à Goma, l'époux du chef de l'État va au chevet des blessés internés dans 2 formations médicales.
l'hôpital général de Goma et le Heal Africa Docs. Loin des normes protocolaires, Marie-Olive Lembe Kabila prend le temps de s'intéresser à chaque cas particulièrement. Parmi les blessés, un habitant de Kinshasa. Adela Njoli, victime de graves brûlures sur tout le corps avec des fractures au bras, la première dame s'engage alors à le ramener pour suivre ses soins à Kinshasa près de sa famille. Elle couvre ainsi toutes les personnes touchées par les drames de sa chaleur maternelle. Des moyens conséquents sont remis à chacun pour soulager la souffrance. La province du Nord Kivu, en proie à l'insécurité créée par des bandes armées, connaît une forte vague de déplacement des populations. Elles sont recueillies par un dispositif mis en place par le HCR. Les conditions d'hébergement y sont très précaires. Telle la femme vertueuse, Marie-Olive Lembe Kabila veille sur tout ce qui se passe au pays. Elle refuse de faire l'autruche devant la misère qui vivent ses compatriotes. Elle va étendre son élan humanitaire vers ces populations disséminées dans 5 camps. Près de 50 000 familles de Congolais vivent dans des tentes de fortune. Un espace de plus ou moins 8 mètres carrés fait office de salle de séjour, de cuisine et de chambre à coucher. De la paille séchée posée sur le roc, de la larve volcanique sert de matelas et de divans aux compatriotes. Promptement, l'épouse du chef de l'État va s'introduire dans quelques tentes à la grande surprise de l'assistante, question de se rapprocher du quotidien de ses compatriotes. Elle ne leur rend pas visite main bredouille. Elle apporte du savon, de la farine de maïs, des boîtes de tomates, des pagnes, des matelas et des couvertures. Nous vous accueillons avec joie. Merci. Chère Excellence, maman, reçois ce bouquet de fleurs, signe de notre amour, de notre joie, de ta présence au milieu de nous. L'insécurité au Nord Kivu non seulement crée le déplacement des familles, mais aussi jette dans la rue de nombreux enfants.
Goma a un centre de récupération pour ces derniers. Sans se lasser, Marie-Olive Lembe Kabila va visiter les centres Don Bosco Ngangi. C'est une grande famille de récupération des enfants abandonnés orphelins, ex-soldats, issus des familles pauvres, tenus par des prêtres catholiques de la congrégation des Salésiens. Près de 2500 enfants sont encadrés dans ce centre qui connaît cependant quelques difficultés exposées à la première dame de la République, difficultés liées notamment au manque d'eau potable, d'électricité et à la mobilité des élèves pour rejoindre d'autres centres professionnels. La première dame a le temps de s'imprégner de toutes les réalités de fonctionnement de ce centre au cours d'une visite qui s'achève par une agréable surprise. Alors qu'une table spéciale était préparée pour Madame Marie-Olive Lembe Kabila, elle va surprendre en rejoignant la table des enfants pour partager leur repas avec grand plaisir. Pour achever sa mission à Goma, la première dame de la République recevra les familles sinistrées accompagnées par la cellule de gestion de la crise mise sur pied par le gouvernement provincial du Nord Kivu. Une occasion toute faite pour l'époux du chef de l'État de remettre la totalité du fonds récolté en faveur des sinistrés du crash. Séance tenante, la somme de 100 000 $ américains sera remise à l'architecte engagé pour reconstruire les maisons endommagées par l'accident. Pour être tout à fait complète, Marie-Olive Lembe Kabila va poser la première pierre pour reconstruire les bâtiments touchés par l'accident sur le lieu même du sinistre. Le suivi des travaux de construction sera cependant supervisé par l'ONG Initiative Plus OLK. Pour regagner la capitale Kinshasa, le bout du chef de l'État surprend encore en prenant le Boeing 727 de la même compagnie et sur le trajet qui avait connu l'accident. En bonne mère des familles à bord de l'appareil, elle entreprend d'encourager tous les passagers, les assurant d'un bon vol. Adela Njoli, l'un des rescapés du crash de Goma, est présent dans cet avion. La première dame vient de payer son trajet médical vers Kinshasa, près de sa famille. En tout cas, j'ai eu peur. D'ailleurs, je ne voulais même pas voyager. C'est la présence de la maman qui m'a vraiment donné un peu de courage. Hein? Parce qu'avec la maman, je sais que l'avion, je suis sûr de l'avion. Et puis, bon, on va bien arriver. Poursuivant sa mission jusqu'au bout, arrivée à Kinshasa à la tombée de la nuit, la première dame se charge d'accompagner Njoli à l'hôpital Marie-Biamba Mutombo où elle signe son engagement à payer tous les frais d'hospitalisation par le canal de son ONG Initiative Plus. Bienveillante, Marie-Olive Lembe Kabila fait tourner un convoi de vivres dans différents hommes des vieillards de la capitale, des sacs de farine de maïs, des sacs de sel, des sacs de riz, un groupe électrogène ci, une cuisinière là, et un poste téléviseur. Bref, de quoi rendre agréable les quotidiens de ces personnes qui ont atteint les crépuscules de la vie. La danse, la louange et les acclamations, telles étaient les réactions des pensionnaires, des hommes, des vieillards à la générosité de la première dame de la République. Merci, merci, Mingi, Toli à bien. Vivre va poursuivre sa route jusque dans les agglomérations proches de la capitale. Démontrant ses capacités d'une mère très attentive aux préoccupations des Congolais, la première dame prend soin des vulnérables et des pauvres. Loin d'elle l'idée de mettre fin à la misère des compatriotes, mais les soulager ponctuellement est un devoir. Une vingtaine de jours après l'internement de l'ingénieur informaticien Adela Njoli, l'époux du chef de l'État
revient à l'hôpital Marie Biamba Mutombo s'enquérir de l'évolution du malade pour lequel elle avait pris l'engagement par son ONG Initiative Plus d'assurer les paiements jusqu'au bout. Oh maman. Bien maman. Je suis très content. Oui, la place est là. La renommée des actions caritatives de la première dame de la République l'a précédée dans l'arrière-pays. Voilà qui explique l'existence en Mbandaka, dans la province de l'Équateur, de l'association des amis des mamans Olive. Informés sur leur existence et les difficultés vécues dans cette province au quotidien, l'époux du chef de l'État réagit en envoyant sur place 100 tonnes de vivres, des produits pharmaceutiques et du matériel agricole. 50 tonnes sont distribuées en Mbandaka et 50 autres à Bassankoussou et auprès des populations riveraines à leur grande satisfaction. Soki mama Oliva ikolo bafungola matoi yo kaka. Bilinga toboyo ne kwate. Elle avait donné sa parole à Goma et l'a honoré. Sur les ruines laissées par le crash de l'avion des lignes de la compagnie Ewabura dans le quartier Birere à Goma, la première dame a fait reconstruire de nouveaux bâtiments. Cela a été possible grâce aux fonds récoltés dans la caisse de solidarité Initiative Plus OLK en faveur des sinistrés du crash. Excellence, monsieur le ministre représentant personnel de la province, je vous remets les clés. Les bâtiments rénovés. Proche de ses compatriotes, l'épouse du chef de l'État n'hésite pas à voler au secours des victimes d'un accident de circulation qu'elle rencontre à tout hasard sur sa route. Plus qu'un secours, Madame Marie-Olive Lembe Kabila accompagne les accidentés à la clinique Ngaliema où elle s'assure de leur prise en charge médicale. D'une main agile, elle apprête un repas qu'elle leur apporte du palais présidentiel, ainsi qu'une enveloppe consistante pour leur séjour à l'hôpital. On a préparé un peu à manger. Oui, j'ai fait un peu. Je l'ai fait moi-même. Alors, c'est maman elle-même qui a préparé. Bonsoir. Ça ne va pas? Ça ne va pas, C'est déjà fini ou bien? Non. Ah. On s'apprêtait déjà. Et c'est fait sans anesthésie? Si. On va faire avec l'anesthésie. Oui, ça m'a encore fait peur. Ça fait déjà 6 mois que j'ai connu l'accident. C'était un 24 juin de l'année 2009 que j'ai connu l'accident. Les sentiments qui m'animent quand je regarde ces images, j'ai 2 sentiments. Je revois encore la douleur que j'avais et puis j'ai le sentiment de joie parce que je vois combien maman m'a aimée, bien elle a manifesté son amour envers moi. Elle m'a portée comme son enfant. Elle a été attentive et elle avait une affection qu'une mère
apporte à son enfant. En tout cas, c'est le sentiment de joie que j'ai. À celle qui m'a appelée Yaya Julie, celle qui m'a porté sous ses genoux, celle qui m'a apporté à manger, qui m'est venue au secours. Maman, vous avez été une mère pour moi. Je n'ai jamais vu depuis que je suis née. Jamais vu ce que vous venez de faire, ce que vous aviez fait pour ma famille. N'y étiez-vous, je serais déjà morte et ma famille m'aurait déjà oubliée parce que vous m'aviez secourue et j'ai été prise en charge comme une princesse. Je ne sais pas quoi vous dire. Je demande au Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qu'il puisse vous bénir, et qu'il vous accorde encore beaucoup de jours sur cette terre. Cette marque d'amour et de sympathie sera ensuite manifestée envers la veuve Matondo Makiese Bialomado, épouse de l'artiste comédien connu sous les sobriquets de Sans Souci. La première dame va donner tout son soutien et son réconfort moral à toute la famille de cet artiste de grand renom qui, durant sa vie, a donné le sourire aux Congolais, même dans les moments critiques. C'est en chrétienne avertie qu'elle s'est, dès l'aube de l'année 2010, engagée sur la voie de la soumission à la volonté de son Dieu pour obtenir miséricorde et bénédiction. Un apostolat qu'elle commence dans la maison d'une pauvre veuve à qui elle offre son amour. C'est à l'improviste que la première dame de la République décide un soir à la mi-janvier d'aller visiter dans sa famille Julie Kabedi, l'une des victimes d'un accident de circulation qu'elle avait secouru sur la route de Bandung. Cette visite peu attendue dans ces quartiers bouleverse l'atmosphère et déclenche une grande émotion, et la pauvre veuve, grand-mère de Julie, n'a pu s'empêcher d'implorer la grâce de Dieu. Pleine du zèle d'amour pour le prochain, Marie-Olive Lembe Kabila va consoler dans la même soirée la famille du patriarche Bomboko, déchirée par les deuils de sa fille aînée, Marie-Jeanne Bomboko Bananga. Évariste Bouchab, président de l'Assemblée nationale, et son épouse sont agréablement marqués de recevoir la première dame de la République venue les réconforter plusieurs jours après le décès de leur mère. Moi, ça me va tout droit au cœur. Je la remercie beaucoup avec toute la famille qui l'a accompagnée. C'est une très très haute estime et j'ai découvert au cours de la conversation que c'est une grande dame très humaine. Il en sera de même de la famille du Premier ministre Adolphe Muzito qui venait de perdre son oncle décédé à Kinshasa et enterré dans le Bandundu. La première dame de la République ne s'empêche pas d'aller consoler cette famille. Elle visite l'hôpital général de Bukavu. Près de ceux qui souffrent, Marie-Olive Lembe Kabila reste disponible pour un plaidoyer en leur faveur. À Kinshasa, la presse est frappée par les deuils de Matekewa Moulamba, journaliste sportif à la RTNC. Derrière lui, une veuve et plusieurs orphelins éplorés. C'est vers cette famille déchirée par la douleur de la disparition de leur père que la première dame apporte son réconfort. À la nuit tombante, dans un quartier dépourvu de lumière, Marie-Olive Lembe Kabila, femme de cœur, ne trouve aucun inconvénient de s'accommoder 3 heures durant à la lumière de la bougie au milieu de cette famille qui porte encore les deuils. La prière et la parole de Dieu sont au menu des échanges pour consoler la vie. Au mois de janvier 2011, Pichou Zao, vendeur de journaux, confiné dans une haillon de la vie,
à la suite d'un accident de circulation, est surpris de recevoir la visite de l'épouse du chef de l'État qui vient à sa rescousse. Habitant un quartier malfamé de Mokali dans la périphérie de la capitale, l'infortuné est assisté par la première dame qui se présente personnellement à la nuit tombante dans ce bas quartier, subjuguant plus d'une personne. La première dame est disponible. Lors du deuil de l'apôtre Guy Lecham, vient consoler la veuve dans la commune de Lemba. Ainsi, elle vit sa fidélité à la parole de l'Éternel qui nous recommande le soutien aux veuves et aux orphelins. La présence de Marie-Olive Lembe Kabila dans ce quartier de la commune de Lemba est un sujet de joie. Pour cette jeune étudiante en détresse, c'est une bénédiction. Marie-Olive Lembe Kabila, qui n'a plus rien à donner, offre ses boucles d'oreilles à Rachel, qui remplissait ses journées dans un salon de coiffure et qui peut de nouveau retrouver le chemin du campus. Marie-Olive Lembe Kabila répond par sa présence toute maternelle auprès des laissés pour compte, des malades dans les hôpitaux, des femmes et des enfants, surtout dans les milieux scolaires. À l'hôpital de Badolité, c'est Esther Molema, atteinte d'une maladie non élucidée par manque de matériel adéquat, qui est prise en charge par la première dame qui la transfère à Kinshasa. Marie Yassembeti, cette petite de Guémena née avec une malformation congénitale, bénéficiera aussi de cette générosité. Des malades qui l'accompagnent jusqu'à Kinshasa pour la suite du traitement. Arrivée à Kinshasa, l'épouse du chef de l'État remettra la malade au corps médical de la clinique Ngaliema. Aujourd'hui, 13 mois après, la petite Marie a retrouvé ses forces et sa santé grâce au cœur maternel de Marie-Olive Lembe Kabila. Madame Jeannette Tanza, infirmière détachée pour le suivi de soins de Marie, relate. Aujourd'hui, tout est devenu normal. Cet enfant fait les scènes normales par la voix normale de la muse. Elle fait des scènes vraiment normales. Tout étant fait et fini, la première dame, Marie-Olive Lembe Kabila, viendra dans la soirée du vendredi 22 juin 2011 dire au revoir à Marie Yassembeti, sa mère, sa grand-mère, avant leur grand retour pour Guémena. C'est par ce geste d'amour que l'épouse du chef de l'État va se séparer de Marie Yassembeti avant de la confier à ses services pour les dernières formalités de voyage. Le samedi 23 juin 2012, Marie Yassembeti, telle une princesse, en compagnie de ses parents, prend la route de l'aéroport de Njili pour son retour à Guémena. Arrivée à Kinshasa âgée de 6 mois, affaiblie par la maladie, Marie Yassembeti regagne sa ville natale à 19 mois, pimpant de santé et pesant le double du poids qu'elle avait à son arrivée. C'est le directeur de cabinet de la première dame, M. Henri Kitenge, qui va saluer Marie Yassembeti au pied de l'avion, lui souhaitant un bon voyage.
École pour tous les enfants à l'école, filles et garçons. La première dame de la République démocratique du Congo s'est donnant comme cheval de bataille l'éducation de l'enfant et la rééducation de l'adulte congolais garde intacte sa détermination. Elle tient à assurer l'égalité des chances dans le traitement de l'enseignement à dispenser aux élèves, tant dans les agglomérations urbanisées que dans les milieux ruraux. Marie-Olive Lembe Kabila a refusé de faire l'autruche et d'assister impuissante au délabrement du système éducatif congolais. En tant que femme et gardienne des valeurs, elle a saisi l'importance et le poids de l'apport d'une bonne éducation dans le schéma du développement humain. C'est pourquoi, rejoignant les efforts du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, dans le redressement de la nation congolaise, à travers les 5 chantiers de la République, la Première Dame a mis sur pied un vaste programme de construction de bâtiments scolaires répondant aux normes standards internationales et renforcer les capacités d'accueil pour les écoles congolaises, couplées de la distribution des kits scolaires. Nous avons reçu une mission importante. Joseph Kabila devons accompagner sa politique de reconstruction. Et pour reconstruire la République démocratique, nous avons besoin des hommes et des femmes. Ces hommes et ces femmes doivent être formés. Et ces formations, c'est nous. Donc c'est le ministère de l'EPSP qui doit former ces gens que nous devons mettre à la disposition de la communauté pour la reconstruction. C'est pourquoi nous avons vraiment salué l'initiative de la Secrétaire Première qui a voulu à ce qu'au niveau de chaque province, on puisse avoir une grande école professionnelle. Alors une bonne école professionnelle comme on en trouve à travers le monde. Ce programme a vu le jour dans le Bas-Congo, territoire de Tchéla, secteur de Madouda. Avec le partenariat du ministère de l'EPSP, l'ASBEL Initiative Plus que dirige Mme Marie-Olive Lembe Kabila offre une école du type moderne aux enfants de ces centres ruraux. Aujourd'hui, je vais remettre cette école aux enfants de Madouda et préciser que une école n'a pas de couleur religieuse. Merci maman! Dans les territoires de Kassangoulou, toujours au Bas-Congo, c'est le partenariat ASBEL, Initiative Plus OLK et la Société Générale Industrielle qui favorise la réhabilitation des 2 écoles. L'épée Kimpakassa et le complexe scolaire Toussiama refont peau neuve. Bien que métropole de la RDC, la ville de Kinshasa n'a pas échappé à la destruction du système éducatif congolais. En plein centre de la capitale, il existe des écoles où les pupitres sont inexistants. L'école primaire 4 Kitambo et l'Institut technique commercial Kabalou, complexe du patrimoine kimbanguiste, n'avaient plus rien d'une école.
tika oyo tozomona likambo ya kokama po ekolo oyo ngai nayembi yango depuis 1990 mwana ngai atangaki na bana mibale batangi na ekolo oyo bazowela banini babanga mpona kofanda lelo oyo tozomona likambo ya kokamwa tomoni mama Olive ndenge asali likambo oyo ezosukisa biso tozokamwa antuka mama oyo nzambe apambola ye. Moi-même, je suis enseignant. Quand je vois la dégradation de l'enseignement dans notre pays, en voyant ce que la maman fait comme effort, je ne puis dire que toutes mes félicitations. Dans la même perspective, un programme de construction des écoles de formation professionnelle et technique est initié par Madame Marie-Olive Lembe Kabila. Après les bénisteries, Madame Marie-Olive Lembe Kabila est allée dans la classe de maçonnerie. Les seules espérances que je pourrais avoir pour notre pays, c'est que nous ayons aussi la même chose chez nous. Un rêve qu'elle a caressé depuis de longues années. Marie-Olive Lembe Kabila, affermie par le soutien de son époux, le chef de l'État, matérialise cette idée. Le projet pilote, exécuté par l'entreprise ADAPA, a été lancé dans 5 provinces de la RDC à la fois, avec le partenariat du ministère de l'EPSP. Marie-Olive Lembe Kabila a offert un soutien considérable aux efforts du chef de l'État dans son programme de construction des bâtiments scolaires répondant aux normes standards internationales. Avec le partenariat du ministère de l'EPSP, elle a lancé un projet pilote de construction des écoles professionnelles de type moderne dans 5 provinces du pays. Ouvira dans le sud Kivu, Kalima dans le Maniema, Mbandaka à l'Équateur, Chikapa au Kasaï occidental et Gungu dans les Bandung. Quand ça sera terminé, les enfants de Gungu pourront étudier, je n'exagère pas, pourront étudier dans les conditions même des enfants de villes, non seulement des villes du Congo, même des villes de l'Europe. Il n'y a qu'une maman qui peut faire une chose comme ça. Une maman qui a pensé à l'arrière-pays. Ce sont des grandes écoles accueillant toutes les fonctions classiques avec la particularité d'avoir un hangar de 1040 mètres carrés comme unité de production équipée des machines et matériel nécessaires à l'apprentissage des métiers. Ce sont des choses qu'on n'a pas faites depuis très longtemps. Donc c'est une école qui se met directement dans la phase de la reconstruction de la République. C'est une très très bonne chose. Marie-Olive Lembe Kabila lance l'opération de distribution des kits scolaires dont du couple présidentiel aux enfants de la RDC, au Katanga, à Lubumbashi. Mère attentionnée et consciente du caractère précaire de la vie de ses compatriotes dans les milieux ruraux, Marie-Olive Lembe Kabila va poursuivre l'opération dans les fins fonds du Katanga, sur la route Lubumbashi-Kasenga, en passant par le parc Kundelungu jusqu'au-delà de 500 km du chef-lieu du Katanga vers les villages Luichi. Marie-Olive Lembe Kabila tiendra ferme au volant de son 4x4, s'arrêtant à chaque agglomération avec un seul objectif, encourager la scolarisation des jeunes Congolais pour assurer des lendemains meilleurs à la RDC. Ici, elle remet des cartables contenant les nécessaires pour tenir une année scolaire.
Là, elle encourage les corps enseignants et ailleurs, elle impulse la construction des nouveaux bâtiments scolaires à la grande satisfaction des parents d'élèves. Je tiens à remercier la première dame de la RDC. Je pense devant moi, vous voyez les livres qui nous sont présentés gratuitement et un livre pareil Larousse que je ne pourrais jamais acheter dans ma vie. Peut-être vendre ma vie pour l'avoir, mais aujourd'hui on l'a gratuitement. Ça va nous aider dans nos écoles et surtout prier pour nos dirigeants à ce que peut-être demain on en fera plus. Après le Katanga, Marie-Olive Lembe Kabila rejoint le Sud Kivu pour la même opération. À Bukavu, c'est dans les écoles des camps militaires et policiers ainsi que de quartiers périphériques qu'elle mène cette action. De Bukavu à Uvira, l'épouse du chef de l'État va inaugurer la première école professionnelle initiée par sa personne avec l'appui du président de la République. Voici une réponse de la Première Dame aux préoccupations de doter la RDC en chantier des ouvriers qualifiés pour son développement. Après la remise de ce beau cadeau aux enfants d'Uvira, Olive reprend son volant pour parcourir plus de 1000 km de route à la rencontre de tous ces enfants désireux d'aller à l'école pour les encourager. D'Uvira à Goma en passant par Bukavu, Marie-Olive Lembe Kabila, infatigable, poursuit l'opération lancée au Katanga. Goma Masisi, Goma Kichanga, Goma Butembo, Butembo Beni, l'on découvre l'intrépide Olive, cette dame généreuse, vertueuse et profondément croyante, ouverte à la détresse des siens. Des enfants de ces coins nés pour la plupart pendant les troubles périodes des guerres qui ont retrouvé le chemin de l'école découvrent dans la majorité les cartables grâce à Marie-Olive Lembe Kabila qui leur en fait cadeau. Tels les enfants du laboureur de Jean Lafontaine, Marie-Olive Lembe Kabila remue le Congo, creuse, fouille, bêche et ne laisse nulle place où un enfant congolais ne jouisse pas de son droit à l'éducation. Plus de 10 000 enfants du degré élémentaire du primaire seront bénéficiaires de ce présent qui allège le fardeau des parents. Dans la capitale, c'est au plateau des Batéké où le chef de l'État s'est érigé une ferme que sa chère épouse, animée par le souci d'assurer l'égalité des chances aux enfants de la RDC d'accéder à un enseignement de qualité, construit de nouveaux bâtiments pour les écoles se trouvant dans leur voisinage.
La deuxième école technique et professionnelle, moderne et actuelle, prête à recevoir les écoliers, sera celle de Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Marie-Olive Lembe Kabila reviendra ici pour remettre officiellement ce cadeau à ses compatriotes équatoriens qu'elle désire voir participer aussi à l'exaltante œuvre de reconstruction de la RDC. L'inauguration de cette école connaîtra un important engouement de bleu-blanc, décidé à rendre hommage à cette bienfaitrice. Mama tonza boyo kakana zango mobuta panitele woyo boyo ka bomo na wo mamuli vyane ngake kula bakanya babengi ye moyizi ko mama solution kwa tele bongiza ne Kongo ko mama Olivier yo konzela minomo na bono. La réalisation de ce projet est l'expression par excellence du sens de partage et de solidarité qu'incarne la première dame de la RDC, Madame Marie-Olive Lembe Kabila. Je tiens à remercier la première dame de la République démocratique du Congo, Maman Olive Lembe, pour ses actions humanitaires et sociales, efficaces, courageuses, volontaires. Elle a montré l'amour de notre beau pays avec la bénédiction du président Joseph Kabila le Raïs. Vive le grand Raïs Joseph Kabila, vive Maman Olive Lembe Kabila et vive le Congo. Maman Olive Lembe, motema na malamu président en tout cas, eleki ya koleka yo président ba lokana motema malamu même na paradis ba ange na ye moko kolo papa nzamba yebi yango. En tout cas Maman Olive te oleki bango motema na malamu te bonga basala président batu nyonso mokili président za motema malamu lokola yo nde souffrance za rapelate na mboka mususu nde souffrance président za raté na mondo Nzambe abakisela mingi ya mingi abakisela bino ebele na couple présidentiel ya biso moko ya mboka na biso. En tout cas merci mingi ya mingi. Touche pas mon président Joseph Kabila, touche pas mon président Joseph Kabila. Bana Nzambe couple na bino wapeni tema malamu feza malamu ya koleka. Papa Nzambe opakisela bango bango bazangi masu topesi na maboko na yo. Papa Nzambe protéger bango na batamikema mabe. Biso kaka makasi na mosala tobongisa mboka.